C'est une grâce terrible d'être là, ici à Ouassé, le Mounielais, le continent bien-aimé, en Côte d'Ivoire. Donc, on va aller dans Karatambale, Bible, la Bible authentique, le livre de la vérité. On va parler des trois sortes de ceintures, parce que nous savons qu'il y a les armes spirituelles des initiés. Donc, pour cela, on va aller dans Essombé 38, au verset 4. Donc, ça va être à la page 756. Il est dit ceci. Nous avons également à lutter spirituellement contre les Bamololoma Bungulanais, entre parenthèses, anges déchus. Donc ici déjà, c'est qui parle? C'est qui s'adresse? C'est Essombé. C'était un apôtre de Djoki Sabé. Et il dit que nous avons également à lutter. Parce que nous savons que la vie dans le visible, c'est une lutte. Même ici, pour venir ici, certains, ils ont combattu, ils ont lutté. C'est-à-dire, ils ont passé par des épreuves. Et nous savons que le but, c'est la sanctification. D'être initié, de grandir spirituellement. Et dans ce cheminement, donc dans le visible dans lequel nous sommes, on nous apprend, on nous dit, nous avons également à lutter spirituellement. Donc, non pas physiquement, mais spirituellement. Contre les Bamololoma Bungulanais, anges déchus du premier ordre, les dominations, qui sont aussi les puissances spirituelles du monde occulte. Contre les Bamololoma Bungulanais, anges déchus du deuxième ordre, en parenthèse, autorité, qui sont aussi les principautés. Contre les Bamololoma Bungulanais, anges déchus du troisième ordre, pouvoirs mondiaux des ténèbres du plan visible. Contre les plus petits aux plus puissants des démons et démons de haut rang, qui sont les esprits méchants. Quatrième ordre dans le royaume de Satan. Donc on dévoile ici le monde occulte. Et qu'on a lutté contre cela, contre des entités déchues aussi, et contre les démons et démons. Donc il faut connaître l'adversaire. C'est pour ça aussi qu'on a le livre de démonologie qui dévoile en profondeur les plans du monde occulte. Donc il faut prendre conscience de cela, du danger qu'il y a dans le visible pour nous. C'est-à-dire les esprits, les mauvais esprits qui sont derrière, qui se cachent, qui se tapissent dans l'air. Et à cause de cela, donc à cause de ces esprits occultes qui veulent empêcher notre aboutissement spirituel, qui veulent empêcher qu'on marche selon la vérité, qu'on connaisse notre identité, qu'on grandisse spirituellement, donc qui veulent empêcher qu'on avance, qu'on se rencontre, qu'on forme une communauté. On nous dit ici, dans Essombé 38, au verset 5, c'est pourquoi, virgule, donc à cause de cela, à cause de ces esprits, à cause des attaques, parce qu'on doit lutter. C'est pourquoi, virgule, prenez sur vous maintenant toutes les armes que l'Oba par le Moudi, virgule. Donc on ne parle pas ici des armes que des personnes vont fabriquer, non. On parle ici toutes les armes que l'Oba, parce qu'on sait que si ça vient de l'Oba, c'est terrible, c'est puissant, aucune force ne peut faire face à cela. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre cela. Toutes les armes que l'Oba par le Moudi fournit. Verset 6. Ainsi. Donc c'est une grâce terrible déjà de prendre conscience de ces armes spirituelles et aussi de pouvoir donc les prendre, les porter. Ainsi, virgule, quand viendra le jour mauvais, virgule. Parce que, comme Jacob a parlé, c'est la mise en garde. Donc quand viendra le jour mauvais,
quand les attaques vont survenir, quand les tribulations, qu'on va rentrer chacun chez soi et qu'on va faire face à des démons, certains démons du quotidien, ainsi de suite, au travail, les collègues qui ne marchent pas selon la vérité, quand il y aura des combats, les esprits de circonstance, les démons de circonstance, ainsi de suite, on sera prêt à faire face à cela. On sera prêt dans notre marche. Ainsi quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire. Et, virgule, après avoir combattu jusqu'à la fin. Donc on nous apprend que le combat, ce n'est pas temporaire, ce n'est pas 1-2 ans, non, c'est jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on quitte le visible. Vous tiendrez encore fermement votre position. Donc il faut se tenir à sa position. Et c'est à l'aide de ces armes qu'on se tient à la position. Qu'on fait face à l'ennemi, qu'on résiste. Verset 7. Tenez-vous donc prêts. Ayez la vérité pour ceinture autour de la taille de vos 3 êtres. Donc, nous savons qu'il y a l'âme, l'esprit et le corps. Et pour le corps, il y a de l'habillement. Il y a la ceinture aussi. Lorsqu'on porte un pantalon, certains portent des pantalons, ils vont porter la ceinture. Et dans le plan astral, il y a aussi des habits. Et dans le plan spirituel aussi. Donc, il faut connaître cela. Donc, tenez-vous prêts, ayez la vérité. La vérité. Et la vérité, qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est ce qu'on écoute. C'est la parole qui sort de notre moulédie. C'est les enseignements. Et la vérité pour ceinture autour de la taille de vos 3 êtres. Donc, il faut que les enseignements, ça aille dans les 3 êtres. Donc, on va parler ici, donc, on va aller dans Origine 3.7. Parce que le titre, c'était, comme j'avais dit, c'est les 3 sortes de ceintures. Donc, la première sorte, ça va être ceinture astrale de la personne livrée à elle-même. Ça va être à Origine, Béboté dit 3.7. Ça va être à la page 21. Et soudain, donc ça c'est durant la chute par rapport à Moto et Muto. Et soudain, donc c'est séduction et manipulation. Et soudain, les yeux de leurs esprits s'ouvrirent également du côté de la dimension occulte. Et ils connurent qu'ils n'étaient plus vêtus de leurs vêtements de lumière propre. Virgule. Et furent ainsi révélés dans leur obscur principe. Ils firent alors naître au-dessus d'eux une élévation ombreuse, voile de tristesse mutuelle et de déchirement, et se firent pour leur corps physique des vêtements. Donc, ils se sont fait des vêtements. Pour cela, virgule, ils cousirent ensemble des pagnes en matière végétale tressées en guise de ceinture de protection. Donc, Moto et Muto, lorsqu'ils ont donc reçu l'enseignement de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, on nous dit ici qu'ils se sont cousus ensemble des pagnes parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient plus vêtus, parce qu'ils devaient être vêtus. Et c'était leur esprit qui leur servait de vêtements, qui leur couvrait, qui couvrait leur nudité. Pour cela, ils cousirent ensemble des pagnes en matière végétale en guise de ceinture de protection. Et ça, c'est parce qu'ils étaient dans l'astral. Ils n'étaient pas physiques. Ils étaient dans l'astral, et on dit ici, ils cousirent ensemble des pagnes en matière végétale tressées en guise de ceinture de protection. Parce que là, ils étaient livrés à eux-mêmes, et c'est les ceintures qui se sont faites. On va aller dans 1 Roi 24 au verset 6. Ça va être à la page 222. Ça va être la ceinture spirituelle, donc ceinture spirituelle du visible. Ceinture spirituelle vue du visible.
1 Roi 24, 6. Rempli de force par Moutatedi, l'entité, Bé serra sa ceinture autour des reins et courut plus vite que les chevaux au point de dépasser le char du roi Mola jusqu'à l'entrée de Dé. Donc Bé qui était un puissant prophète, parce que les gestes qu'il faisait, la vie d'un prophète, on sait que ce sont des gestes prophétiques qu'il accomplit. Et on dit ici qu'il était rempli de force par Moutatedi, l'entité. Il serre la ceinture. Il attache bien, il serre. Parce que si ce n'est pas bien attaché, si ce n'est pas bien serré, ça peut tomber. Donc le pantalon peut tomber, ainsi de suite. Mais on dit ici, autour des reins, il courut plus vite. Et ça, c'est une ceinture spirituelle. Et quand on voit, si on voit la scène, bon, par rapport à Karatambale qui nous relate le récit, on ne parle ici que non, il serre ça, il court. Donc, il attache, il serre. Et c'est ça. Ça, ce sont des gestes prophétiques, mais il faut comprendre par là qu'il faut avoir la ceinture. Il faut avoir cette ceinture-là, donc, dans le plan spirituel aussi. Parce que Bé avait la vérité. Il était connecté. Dans Job 12, 21, page 284, c'est donc Job 12, 21, il est dit, par son courroux, Mundima Beko qui s'est dit, donc c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, verse la confusion sur les grands corrompus et relâche la ceinture des forts. Donc ici, c'est ceinture du péché de la personne livrée à elle-même. Parce que quand tu es livré à toi-même, tu fais des fautes, c'est la malédiction que tu attires. Donc ce n'est pas la ceinture selon le verbe, selon la vérité que tu as. Donc ce n'est pas des vêtements appropriés pour l'avancement spirituel. Donc il faut prendre conscience de cela. Quelle sorte de ceinture avons-nous? Psaume 109, à partir du verset 11 jusqu'au verset 12, c'est à la page 391. Il est dit, « Ils se revêtent de malédiction comme leurs vêtements et pénètrent comme de l'eau dans leur intérieur, comme de l'huile dans leurs os. » Verset 12. « Qu'elles leur servent de vêtements pour se couvrir, de ceinture dont ils soient toujours saints. » Donc là, on parle des personnes livrées à eux-mêmes. Que la malédiction, là, leur serve de vêtements, de ceinture. Et on nous dit ici, dont ils soient toujours saints. Parce que là, il parlait des ennemis, des personnes qui allaient contre lui, qui voulaient nuire. Dans Psaume, c'est Tondo. Qui voulait nuire à son avancement, qui voulait nuire à sa mission. Et il a compris que eux là, c'est la malédiction qui sont sur eux, qui leur sert de vêtements. Dans Ésaïe, donc Wonja 11, verset 5, page 500. Là, on va parler de différentes facettes de la ceinture. Donc, parce que quand on nous dit de revêtir cette ceinture-là, de porter des armes, il faut les connaître en profondeur. Donc, Wonja 11, verset 5, page 500, il est dit,
La justice sera spirituellement la ceinture de leur hanche, virgule. Et on parle de qui ici? Le titre donc, du passage, c'est les deux témoins. Donc, c'est donc page 500. Les deux guerriers. Non, c'est en 5, oui. Les deux guerriers. Donc, les deux guerriers, ce sont les deux points. Les deux, donc, on parle ici de Joki Sabe du deuxième. La justice sera spirituellement la ceinture de leur hanche, virgule, et la fidélité, la ceinture de leur rein. Donc, la ceinture maintenant prend différentes facettes. Prend la facette de la justice et de la fidélité. Donc, il faut être fidèle et il faut être juste. Il faut être fidèle jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Malgré les épreuves, les tentations, les combats, les attaques de l'ennemi, cette ceinture-là doit nous permettre donc d'être fidèles, de demeurer fermes dans notre marche jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Donc, ils sont nos exemples à suivre, nos modèles. Et on a le modèle ici avec nous. Donc, c'est pour ça que c'est très important de non seulement d'écouter, prendre des notes, d'être attentif. Parce que même son regard, sa façon de marcher, tout, ce sont des enseignements. On va dans Belais, Jérémie 1, verset 33, page 555. Il est dit, donc Belais 1, 33. On nous dit ici, toi, Belais, virgule, laisse spirituellement attacher la vérité en guise de ceinture autour de tes reins et lève-toi. Tu diras contre eux tout ce que le Verbe t'ordonnera. Parce que ici, Belais, il était puissant, c'était un initié. Donc il avait la ceinture. C'est pour ça qu'on dit ici, laisse spirituellement attacher la vérité. Parce qu'il faut qu'il laisse ça là. Il ne faut pas qu'il enlève, il ne faut pas qu'il détache. Donc là, ça représente aussi cette fidélité. Lève-toi, tu diras contre eux tout ce que le Verbe donc t'ordonnera. Donc c'est-à-dire il doit suivre l'ordre, il doit suivre ce qu'on lui dit, il doit suivre ce qui lui est ordonné. Et non pas suivre d'autres formes d'ordre qui viennent des hommes ou des esprits occultes. Non. Donc on va aller dans Kundumane 60, verset 17. C'est page 714. Il est dit, en vérité, je te le dis. Donc c'est en vérité, dans la vérité, selon le Verbe. Je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te mettais ta ceinture. Tu marchais selon ta vérité. Donc ici, on parle de qui? On parle à qui? On parle à Dallé. On lui dit, quand tu étais plus jeune,
Parce que nous savons d'aller passer par plusieurs étapes. Il est passé dans l'étape de non-initié, gracié, ensuite initié. On lui dit ici, quand il était plus jeune, donc dans l'état d'avant, tu mettais ta ceinture. Donc ça c'est, voilà, les ceintures ordinaires. Ça c'est les ceintures ordinaires. Et tu marchais selon ta vérité. Donc, il marchait selon lui, selon sa façon de comprendre, selon sa façon d'examiner les choses. Comme certains d'entre nous, avant on marchait selon notre façon, notre vision de voir les choses, selon ce qu'on attendait dans les médias, selon ce qu'on avait appris à l'école ou de nos parents, ainsi de suite. Mais il y a eu un appel. Et tu allais où tu voulais. Mais bientôt, après le point, bientôt. Donc, on le prépare. On l'annonce déjà ce qu'il doit faire, ce qu'il va faire. Mais bientôt, virgule, tu étendras les bras. Donc, il étendra les bras. Et le Mundi Musangui, Saint-Esprit, te mettra spirituellement la ceinture, en parenthèse, vérité. Et t'emmènera où tu ne pensais pas. Donc, la ceinture, la vérité, va le guider, va l'ordonner, va l'emmener. Donc, il faut qu'il soit prêt. Il faut que nous soyons prêts. Il faut être prêt à porter cette ceinture. Et Sombé 38, versets 8 à 10, page 756. Parce que la ceinture, c'est l'arme. C'est très important, c'est la vérité. Ça nous maintient. Et on nous dit ici, mettez spirituellement pour chaussure le zèle pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Donc, il y a aussi les chaussures. Parce que quand on t'envoie quelque part, on t'emmène quelque part, il faut que tu sois bien disposé. Il faut que tu aies le nécessaire. Et on nous parle ici donc des chaussures aussi. Le zèle pour annoncer la bonne nouvelle. Il faut qu'il soit zélé. Pas zélé pour les mapanes. Non. Zélé pour annoncer la bonne nouvelle. Pour annoncer la délivrance au peuple. Pour délivrer. Verset 9. Prenez toujours la foi en guise de bouclier en forme de cercle. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du monde occulte. Donc, tu as les chaussures, tu as la vérité pour ceinture. Il faut aussi avoir la foi jusqu'à la fin, dans la fidélité. Et cette foi-là permet d'éteindre toutes les flèches enflammées, toutes les attaques, les tribulations, tout ça là. Donc, ça permet aussi de transcender les consciences. Parce que ceux qui n'ont pas la foi, pour eux c'est le désespoir. Pour eux il n'y a rien après le passage dans le visible. Mais celui qui a l'espérance, qui a la foi, il sait. Verset 10. Acceptez le salut pour casque
et le verbe de Loba pour épée incandescente, donné par le Mondi. Donc, il faut accepter aussi le casque du salut. Il faut accepter cela. Donc, c'était le message, c'était le partage. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser.